Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de l'année, c'est Patrick Le Floch, le directeur de Sciences Po Rennes, qui a accepté de répondre à nos questions pour dresser un bilan de l'année, ainsi que dessiner les projets futurs à l'IEP. Bonjour Patrick Le Floch. Bonjour. Si vous deviez ne retenir qu'un seul événement à l'IEP de cette année 2016-2015, positif comme négatif, quel serait-il ? Moi, je retiendrai comme événement principal, on va dire, les travaux que l'on a réalisés cette année. Je veux dire, les travaux qui se trouvent justement à côté de la salle dans laquelle nous sommes actuellement et qui montrent d'une certaine façon la réalisation de projets qui avaient été engagés depuis plusieurs années et qui pourront apporter un certain nombre de choses aux étudiants très prochainement. Quel regard est-ce que vous avez porté sur les mobilisations qui ont eu lieu à l'IEP contre la loi travail ? Je considère qu'en fait, c'est un mouvement qui était extrêmement intéressant au niveau de l'implication d'un certain nombre d'étudiants par rapport à une question de société qui est véritablement importante. Je suis assez satisfait que les uns et les autres aient eu la possibilité de pouvoir s'exprimer au niveau de l'IEP sans remettre en cause de façon durable le bon fonctionnement de l'établissement. Et vous, en tant qu'économiste, quel est votre avis sur cette loi ? En tant qu'économiste, je n'aurais pas un avis particulier pour deux raisons. Je dirais que la première raison est que le contenu de la loi change en permanence. Donc il est impossible d'envisager quels pourraient être les effets alors même que le contenu change tout le temps. Le deuxième constat simplement que je pourrais faire est que le taux de chômage est extrêmement élevé et que sans juger le contenu de la loi, que je ne connais pas précisément au moment où je vous parle, en raison de tous les changements évoqués, c'est que nous avons un taux de chômage beaucoup trop important et qu'il y a très certainement des mesures qu'il faudra prendre un jour ou l'autre. Alors lesquelles ? Des mesures d'offre, des mesures de demande. Je pense qu'il faudra sans doute un mix des deux pour que le chômage puisse diminuer en France. Donc pour revenir à cette année dans l'IEP, comment avez-vous vécu cette année qu'on peut qualifier d'assez mouvementée entre l'affaire du Conseil d'État en début d'année, le tract d'un ancien membre du Conseil d'administration ou encore les mobilisations contre la loi travail ? Je considère qu'il s'agissait d'une année normale et pas d'une année particulièrement mouvementée, parce que si on peut faire référence à d'autres années, il y a toujours un certain nombre de choses qui peuvent se produire. Donc je dirais qu'il y a eu l'expression d'un certain nombre d'avis, qui soient majoritaires dans certains cas, minoritaires dans d'autres, et que ça contribue simplement à la vie de l'établissement. Je ne relierai pas les différents points. Je considère que les différents points que vous avez évoqués n'ont strictement les uns par rapport aux autres rien à voir. Je veux dire, la mobilisation contre la loi travail n'a rien à voir avec le tract ou l'affaire du Conseil d'État. Mais je pense qu'il s'agit simplement de la vie normale d'un établissement et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, en fait, je le pense sincèrement. Donc cette année 2015 a également marqué l'arrivée d'une nouvelle liste CA, changer l'IEP, liste qui n'a pas hésité à faire connaître ses divergences avec la direction. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de diriger l'IEP ? Non, je dirais qu'il n'y a pas eu véritablement de changement. Ce qui était important, c'est que les étudiants puissent s'exprimer par un processus électoral, qu'il y ait des attentes, qu'il y ait des expressions de ces attentes. Et ce qui était important pour moi, c'est que des objectifs communs puissent être définis et qu'on puisse essayer d'atteindre ces objectifs. Je crois que ce qui est essentiel pour une liste, quelle qu'elle soit, même si une liste est qualifiée d'opposition, c'est qu'une liste d'opposition en tant que telle ne sert à rien. Enfin, si elle ne permet pas à l'établissement de s'améliorer et d'apporter un certain nombre de résultats. Or, je pense que peut-être passer une petite période d'apprentissage, simplement entre les uns et les autres, je crois que cette liste a fait un certain nombre de propositions que l'on aura pu retrouver et que l'on retrouvera dans le futur. Donc il vous reste 3 ans, si mon chiffre est bon, en tant que directeur de l'IEP. Et que souhaitez-vous accomplir d'ici la fin de votre mandat ? Énormément de choses. Je veux dire, j'ai bien évidemment conscience que la question du temps est une question qui est fondamentale et qu'il faut toujours un temps certain pour réaliser un certain nombre de projets. Quand j'évoquais tout à l'heure, ce qui a pu sembler peut-être surprenant, la réalisation des travaux. Nous avons eu un accord en 2008 pour des travaux qui sont en train de se faire, une concrétisation qui va se faire en 2017. Là, c'est un temps qui est anormalement long. Donc, je sais ce qu'il y aura la possibilité de faire. J'ai, comme vous le savez, fait engager une réflexion avec Normal Sup pour qu'on aboutisse à un certain nombre de résultats. Il y aura d'autres concrétisations avec d'autres écoles, avec des écoles d'ingénieurs
et d'autres grandes écoles sur Rennes. J'espère aussi que le double cursus franco-chinois pourra être ouvert pour la rentrée 2017, sinon 2018. Donc il y aura des éléments concrets qui seront proposés aux étudiants. J'ai aussi été contacté, mais je ne sais pas si j'aurai la possibilité de pouvoir le réaliser avant le terme de mon mandat, de renforcer, on va dire, un aspect culture, avec là aussi des classes ou des écoles qui ne sont pas dans le domaine de l'ingénieur. Donc, cette année 2015 a aussi marqué à Sciences Po Paris l'implantation d'une association d'extrême droite, donc du Front National. Comment est-ce que vous réagiriez si c'était le cas à Sciences Po Rennes ? Joker. Moi, je veux dire, c'est un cas qui est purement théorique. Et au-delà du joker que j'évoquais simplement en plaisantant, c'est le fait que, historiquement, je n'ai pas l'impression, je suis dans cet établissement depuis 1993, que lorsque les étudiants réalisaient des élections blanches pour les présidentielles, l'IEP de Rennes était toujours l'IEP où le Front National avait le moins de voix. C'est-à-dire soit 0 voix, soit 4 ou 5 voix. Donc je veux dire, ça ne correspond pas véritablement à l'ADN de l'établissement. C'est en cela que je pense que, pour le moment, je la considère en tout cas comme une question purement théorique. Donc vous ne voulez pas vous la poser ? Je considère que on serait dans ce cas-là obligé de traiter la demande comme on traite l'ensemble de toutes les demandes vis-à-vis des associations étudiantes, qu'elles soient de gauche, de centre, de droite, extrême gauche, extrême droite, etc. Donc j'espère qu'on n'aura pas cette question, que je n'aurai pas cette question en tout cas à me poser, mais si elle se pose, elle sera réglée en conseil d'administration, comme pour toutes les demandes de domiciliation, par exemple d'associations, que l'on peut avoir pour l'ensemble des associations d'IEP. Donc puisqu'on évoque Sciences Po Paris, il s'implante de plus en plus en province, et cette implantation croissante peut-elle être un frein au développement des IEP de province selon vous ? Non, pas vraiment. Enfin, là, je veux dire qu'on est dans une logique d'entente maintenant, en fait, au niveau du réseau des IEP. Vous savez qu'il y a eu une période de tension qui a été extrêmement forte, période de tension qui s'était concrétisée par, on va dire, une forme de coalition des IEP de région qui souhaitait que l'État traite de façon identique les IEP de région et Sciences Po Paris. Donc là, sur les dernières années, l'État s'est quand même engagé, en tout cas, à soutenir les établissements qui étaient en retard, qui avaient été créés un peu plus tardivement que les autres et qui n'avaient pas les moyens nécessaires. Donc je pense qu'il y a eu un effort fait au niveau de l'État. Et le deuxième point, donc ça c'était le premier foyer de tension, le deuxième point, c'est que nous avons réussi en fait à nous mettre d'accord sur l'utilisation de la marque Sciences Po, parce qu'on est en France dans un système qui est un peu particulier. Vous savez que l'État nous définit comme un institut d'études politiques par décret. Mais en même temps, notre existence dans le monde réel passe par l'appellation Sciences Po. Et Sciences Po est une marque. Et nous nous sommes mis d'accord avec Sciences Po Paris dans la gestion de la marque sur le territoire. Et de cette façon, ça incite, on va dire, une forme de coopération entre tous les établissements qui se retrouvent sous la marque Sciences Po. Alors je sais que ça peut apparaître surprenant de parler de marque, mais c'est vraiment un accord de marque au niveau du droit qui a été signé entre les IEP de région et Sciences Po Paris. Donc au sujet des IEP de région, justement, en 2015, le magazine Challenge, ainsi que Le Figaro et La Montagne, annonçaient l'ouverture d'un IEP à Clermont-Ferrand en 2017. Où en est le projet ? Il n'y a pas eu de nouveau. Je dirais que je n'ai pas de commentaire à faire sur en fait une annonce, on va dire, qui a pu être récurrente. C'est comme l'IEP de Montpellier. On en a entendu parler tellement souvent. C'est l'État qui décide de la création d'un institut d'études politiques. On prendra acte si jamais l'État en crée. Je considère que pour moi, il n'y a pas de place pour d'autres IEP en France, compte tenu de la demande des étudiants. Et je crains effectivement que s'il y a un foisonnement de création des IEP, on en arrive à un phénomène particulièrement redouté par les étudiants d'IEP, qui serait un phénomène à la école de commerce, d'une certaine façon, où tous les étudiants qui candidatent sont sûrs de trouver une place, ce qui remet en cause la valeur d'ensemble des diplômes qui sont proposés. Donc je considère que toute création d'un IEP aujourd'hui affaiblirait l'ensemble des diplômes et donc et ce qui serait vraiment négatif pour tous, pour les étudiants. Et puisque vous parlez du business school, que répondriez-vous à ceux qui vous accusent de business schoolisation de Sciences Po Rennes ? Mais ça m'a toujours fait sourire, enfin, mais réellement.
je veux dire, c'est vraiment une forme de méconnaissance, enfin, je veux dire, soit de ce qui est fait ici au niveau de l'IEP, soit de ce qui est fait dans les écoles de commerce. Enfin, je veux dire, la seule chose finalement que l'on a en fait en tête ici, c'est d'essayer de promouvoir une formation qui sera, quels que soient les parcours suivis, pluridisciplinaires, et d'essayer en fait de se retrouver en adéquation avec des questions de société qui sont extrêmement importantes. Les questions de société qui sont extrêmement importantes sont toutes les mêmes. Elles étaient les mêmes il y a un siècle. C'est la question de l'énergie, d'où le parcours que l'on a créé à Caen, je veux dire, sur les énergies renouvelables. On voit bien que c'est vraiment un enjeu de société important que des étudiants de profil Sciences Po puissent apporter quelque chose. La question de la sécurité est une question qui est fondamentale. Au niveau de la cybersécurité, c'est un enjeu crucial, même au niveau de la démocratie, je veux dire, pour les années futures. C'est aussi normal qu'on puisse proposer, pour un petit nombre d'étudiants, ces formations ici à l'IEP. Donc si on entend par business schoolisation le fait que quelquefois on essaye de se projeter effectivement dans un futur où il y a, où on essaye en fait de former des étudiants qui vont s'intéresser aux grandes questions de société, dans ce cas-là j'accepte, hein. C'est ça la critique que l'on fait. Mais pour moi il y a une erreur sur la définition du terme. On essaye simplement de continuer à proposer les parcours que l'on a déjà et avec quelques-uns qui correspondent aux attentes de la société, pour éviter qu'il y ait une marchandisation de tout l'ensemble et qu'il y ait des points de vue qui soient défendus par aussi des étudiants qui ont un profil de type Sciences Po. Bon, merci beaucoup à vous, Patrick Lefloc, de nous avoir répondu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis cette année. Donc on vous laisse entre de très bonnes mains avec la nouvelle équipe de Sciences Po NTV pour l'année 2016-2017. Droite ou gauche? Centre. Plutôt Thomas Piketty ou Jean Tirole? Jean Tirole. Si vous étiez étudiant, quel cours dispensé à l'IEP auriez-vous suivi? Les cours d'histoire, de façon générale. Plutôt les pieds dans le cloître ou Sciences Po NTV? C'est difficile de répondre en un mot, j'irai les deux sont complémentaires, mais je préfère l'écrit. Quel pays pour une 3e année à l'étranger? La Chine. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre propre page Wikipédia? Indifférence totale. Quel commentaire sur le classement du Stade Rennais? Absence d'indifférence totale, déception.